J'ai pensé à un truc avant de tourner cette vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène avec Tobey Maguire dans Spider-Man 1, au moment où il lance un Shazam pour faire genre ouais, peut-être que si je dis ça, ma toile va sortir, etc. Imaginez si cette scène, si ce film était sorti en 2022, comment on se serait posé des questions, théories à tout va sur YouTube, etc. Oui, comment ça Shazam est canon au MCU, le DCU va se connecter, va se croiser au MCU, ça va enfin faire un DC contre un Marvel en film. Alors il y a déjà des petites rêves par-ci par-là, notamment dans Eternals et tout, mais voilà, je trouvais ça marrant, mais imaginez juste une seconde. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, Marvel est en péril. Non, pas du tout. Marvel, c'est pas Dieu non plus. Ils ont pas tout réussi. Quand on regarde de près, il y a quelques petites incohérences par-ci par-là. Mais c'est vrai que là, on se pose notamment quelques questions, notamment concernant les projets d'animation. Parce que vous allez voir qu'il y a des petits remaniements. En tout cas, ça a l'air. Il y a eu des licenciements, visiblement. Et en fin de vidéo, on apportera un recul par rapport à tout ça. Et c'est aussi l'occasion de faire le point sur les projets d'animation du côté du MCU, en tout cas de Marvel, parce que oui, apparemment, What If c'est dans le MCU, mais il n'y a aucune preuve que c'est dans le MCU, donc on va parler de projet Marvel, ok? Comme ça, il n'y a pas d'amalgame qui peut être fait. Est-ce que vous vous rappelez de ça? What If, saison 1, bah, inégal, selon moi. Cool, mais inégal. Est-ce que vous vous rappelez de Marvel Zombies, que j'attends énormément, mais dont on n'a pas vraiment de nouvelles, on va en parler, ou encore de Spider-Man Freshman Year? Eh bien, aux dernières nouvelles, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 2 de What If ne ferait plus que 3 ou 4 épisodes. Alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, c'était il y a maintenant quelques mois, mais au moment de faire cette vidéo j'y ai pensé, donc je vous le mets ici. Prenez-le avec des pincettes parce que, parce que ça date d'il y a quelques mois, donc s'il faut c'est plus du tout d'actualité. Mais voilà, apparemment il y a eu peut-être un remaniement, parce que bon 3-4 épisodes on est loin de ce qu'avait fait la saison 1. Concernant Marvel Zombies maintenant, on avait quelques petites nouveautés, parce que c'est vrai que bon, la série a quand même été annoncée en novembre 2021, on arrive en 2023 bientôt, toujours pas de nouvelles, quoique, si on creuse, on arrive à trouver quelques petits trucs qui sont assez réconfortants quant au fait que la série est toujours prévue, comme par exemple le fait que en juillet 2022, on avait eu donc cette fuite d'images nous montrant que la série était toujours en cours de travail, etc. En octobre 2022, il y a un mois, on voyait donc le producteur de la série, Zeb Wells, qui reparlait de cette série en nous disant, d'ailleurs, qu'elle ne fera que 4 épisodes. Donc voilà, là aussi, petit remaniement, 4 épisodes, mais bon, la série arrive quand même. Et il y a quelques jours maintenant, eh bien, on a My Cosmic Circus rapporté ici par The Direct, qui nous faisait part que Marvel Studios se poserait la question en interne, est-ce qu'on annule Spider-Man Freshman Year? Parce que apparemment, enfin c'est pas apparemment, et voilà, ils ont témoigné, les artistes qui ont bossé sur la saison 1 de Spider-Man Freshman Year, en tout cas pas mal d'artistes, eh bien se sont fait, je sais pas si on peut utiliser le mot licencier, mais voilà, Marvel Studios s'est séparé de ces artistes pour potentiellement la saison 2. Donc voilà. Ensuite, My Cosmic Circus est revenu, il y a de ça maintenant quelques heures sur cette news, en apportant une précision, et en disant que Spider-Man Freshman Year apparemment n'était toujours pas annulé. Donc voilà. Mais que Marvel Studios resterait quand même attentif à ce qui se passerait dans la saison 2, qui regarderait vraiment d'un œil, on va dire, très insistant pour voir s'il ferait la saison 2, notamment Kevin Feige, voilà, pour voir si ça plaît, si ça plaît pas. Donc ça serait potentiellement pour ça qu'ils ont licencié, dans le sens où ils mettent, on va dire, une pause dans le développement de la série, et ils attendent de voir si ça plaît pour voir s'ils réengagent soit les mêmes artistes, soit d'autres artistes, même si apparemment, d'après les témoignages qu'on a vus, eh bien, il y aurait déjà d'autres artistes qui auraient été engagés. Donc voilà, gros bordel, comme d'habitude, on sait pas grand-chose, mais c'est juste pour dire que justement, c'est un gros bordel et que ça ressemble pas tellement, finalement, à ce que Marvel Studios fait en général. Moi, je trouve, puisque là, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions par rapport au projet d'animation, il y a eu des licenciements, comme je viens de le dire, la durée des productions aussi qui est énorme face à des épisodes, des saisons qui font 3-4 épisodes. Je pense à Marvel Zombies, je pense à What If, 3-4 épisodes, en sachant que ça fait 2 ans déjà que la série a été annoncée. Qu'est-ce qui se passe Marvel? Voilà. Et évidemment, il y a aussi, d'autres séries comme par exemple X-Men 97 qui est toujours prévu pour 2023 mais dont on n'a pas de nouvelles et c'est bien normal parce qu'on a eu tout juste les premières images il y a quelques mois maintenant. Donc voilà.
J'ai vu plein de trucs sur internet, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai vu plein de trucs. Oui, Marvel Studios, ça y est, font des erreurs, c'est n'importe quoi, etc. C'est là, en fait, avec l'animation, c'est là où on voit la différence entre un projet qui va être conçu pour produire. C'est bizarre ce que je dis, mais voilà, le MCU, les séries comme She-Hulk, WandaVision, enfin toutes les séries en général, même si WandaVision a bénéficié d'un peu plus de temps de prod, on va dire, mais toutes les séries, tous les projets du MCU en live action sont faits pour sortir en fait de manière sérielle. Voilà, c'est des boucles, c'est on consomme, tu vois. Moi, je suis content, j'adore Marvel, donc il y a plein de choses à voir, plein de choses différentes d'ailleurs. Mais limite tous les mois, tous les 2 mois, t'as un nouveau projet live action MCU qui arrive. Et en fait, ils font ça parce qu'ils ont un calendrier à tenir. Ils savent que par exemple, avant de sortir, j'en sais rien, le film Captain America 3, du coup, Captain America 4 plutôt, eh bien, ils doivent sortir ça, 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 et que vu que ce film arrive là, en salle, et que les salles, c'est beaucoup plus compliqué pour déplacer des créneaux, eh bien, ils peuvent gérer un peu plus le côté Disney+, qui leur appartient entièrement. Ils se disent, voilà, ben, il faut sortir ça, ça, ça. Donc, c'est là où on voit la différence avec les projets d'animation, parce que les projets d'animation sont indépendants, en fait. Donc, ils peuvent vraiment prendre le temps. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui disent, sur Twitter notamment, waouh, mais attends, mais Marvel Zombies, elle a été annoncée en 2021, elle est toujours pas là, ça fait 2 ans qu'on l'attend, enfin 2 ans, ça fait 1 an plus ou moins, mais elle va sortir 2 ans après, c'est ouf. Oui, c'est normalement le temps que prend une production, en fait. Je sais que Marvel Studios nous a habitués à rusher ses prods, mais au final, ça finit comme She-Hulk. Après, ça finit avec des effets spéciaux dégueulasses parce qu'ils donnent pas assez le temps aux artistes de bosser dessus. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut que ça sorte à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Là, les projets d'animation, on voit qu'ils se posent plus de questions, tu vois. Jamais de la vie, on a entendu parler d'un potentiel licenciement sur des projets, sur des projets live action. Le pire qui puisse arriver, c'est le réalisateur, notamment de Doctor Strange 2, je sais plus comment il s'appelait, mince, c'était le réalisateur du premier film, donc qui était parti pour différents créatifs, remplacés donc par Sam Raimi. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des visions artistiques, c'est ce qui collerait pas finalement entre le réalisateur et le studio. Et là, concernant les projets d'animation, ils se posent beaucoup plus de questions, tu vois, tu sens qu'ils tâtent le terrain, ils partagent des petits concept art pendant les événements genre Comic-Con, etc., pour aussi prendre la température du public. Là, ils prennent vachement leur temps avec Spider-Man Freshman Year, en regardant de très loin comment est-ce que ça va se passer avant de produire une saison 2. Marvel Zombies, là, ils ont pas eu peur. Mais c'est ça, c'est le super bon choix, les gars. C'est pour ça que je ne comprends pas. Marvel Zombies, il y a, j'avais dit 3 ou 4 épisodes, je sais plus, je crois qu'il y a 4 épisodes, c'est ça. 4 épisodes Marvel Zombies, officiels. C'est une super bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'histoire est faite pour 4 épisodes et qu'on va pas se retrouver avec des épisodes filler à la con, comme on a déjà eu sur plein de séries. Voilà, She-Hulk, enfin je parle de She-Hulk, mais toutes les séries en général, il y a des épisodes qui sont un peu plus filler que d'autres. Et ça c'est bien, justement. Et ça c'est cool parce que du coup ils ont pas de quota, ils ont pas de règles, c'est eux qui inventent tout. C'est fait par Disney, pour Disney+. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas forcément derrière de box-office, de record à avoir, parce qu'en fait, en vrai, ces projets, on va pas se le cacher, What If, Marvel Zombies, etc., c'est très cool, ok. Mais c'est pas le truc. Enfin, sauf si vous me dites, oh putain, bordel, il y a Marvel Zombies sur Disney+, faut trop que j'aille voir, faut trop que je m'abonne. Ça m'étonnerait que beaucoup de personnes soient comme ça. Généralement, si tu t'abonnes sur Disney+, c'est beaucoup plus pour les projets live action que tu veux voir, etc. Donc les projets d'animation servent plus à fidéliser le public qui est déjà présent sur la plateforme et aussi, et c'est là où forcément, à combler les trous. Puisque je vous l'ai dit, on est toujours dans ce travail à la chaîne, etc. Et forcément, quand il y a un petit trou en mode mince, on a du retard sur cette série, elle pourra pas sortir en novembre par exemple. Oh ben c'est pas grave, on va mettre What If saison 2, ça fera patienter les gens, parce qu'ils nous ont habitués à un certain rythme de programme. Et c'est vrai qu'il y a un truc quand même, là, c'est assez aberrant aussi, mais c'est que dès qu'on n'a pas un projet MCU à regarder pendant un mois, ça y est, c'est la mort, quoi, tu vois. C'est ouf. On n'a plus la réalité en face des yeux, si vous voulez. Certains n'ont plus la réalité en face des yeux, où pour eux, en fait, avoir un projet MCU tous les mois, c'est quelque chose de normal. Mais vous imaginez, vous imaginez un projet qui prend des années à préparer, ça tous les mois. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des projets par moments qui sont à moitié terminés, pour le coup. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle.
c'est vrai que sur le papier, ça peut faire peur, 4 épisodes de Marvel Zombies, What If saison 2 qu'on attend depuis un moment aussi maintenant, Spider-Man Freshman Year où il y a des remaniements artistiques, en tout cas ça a l'air. Voilà, je rappelle qu'aux dernières nouvelles, Spider-Man Freshman Year, en fait, se raconterait une histoire un peu plus alternative que celle dans le MCU, puisque il y a déjà Doctor Octopus dedans, qui n'a rien à voir avec No Way Home. Enfin, il y a plein de personnages comme ça. Il y a Norman Osborn qui a pris la place de Tony Stark dans l'histoire, en tout cas d'après les images qu'on a vues. Donc voilà, ça va être l'occasion de raconter une histoire inédite. Et écoutez, moi je suis plutôt friand. De toute façon, bon, ce genre de série, bon, c'est fait pour rentrer de la thune, on va pas se le cacher. Pour le coup, Spider-Man Freshman Year, c'est un héros qui peut faire cliquer. Et c'est vraiment, en fait, tu te dis, oh en fait, on n'a pas fait l'origin story de Peter Parker parce que les gens la connaissent par cœur, justement, sans jeu de mots. Mais on va quand même lui faire une série sur son origin story, et en plus de ça, on va leur raconter une histoire inédite. Ça, c'est un petit peu la plus-value. Voilà, le fait de voir Norman Osborn, etc., ça va changer, ça va sortir des sentiers battus. Bref, j'ai assez parlé. Voilà, je voulais apporter mon point de vue là-dessus, parce que ça me semblait intéressant, et de dire, en fait, que il faut qu'on se rende compte de la machine à production qui est Marvel Studios, et que pour une fois, on puisse profiter justement du fait qu'ils prennent un peu plus leur temps. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça évitera d'avoir des épisodes qui sont assez catastrophiques par moment, que ce soit sur l'animation, hein, que ce soit sur le live action. On sait d'ailleurs qu'en plus, je rajoute juste un truc, après je vous laisse. On sait en plus que ils ont prévu de faire beaucoup plus de courts-métrages, de moyens-métrages à la Werewolf by Night, justement. Donc ça permettra en plus de combler les trous par-ci par-là par moment. Donc écoutez, on verra bien, ce sera à suivre. Si on a des précisions par rapport à tout ça, je vous tiens au jus comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, et puis des bisous les dos. On se dit à très vite.